Alors aujourd'hui, en mathématiques, on va continuer le travail que l'on a commencé sur la comptine numérique et on va s'intéresser aux familles de nombres. Donc finalement, la famille, elle commence à la dizaine entière. On a la famille des 10, la famille des 20, la famille des 30, des 40, des 50. Et il y en a encore d'autres, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la famille des 20. Donc je t'ai remis la suite numérique avec justement chaque famille. Donc une ligne, c'est une famille. Donc pour bien se rappeler des choses, le nom de la famille dépend du nombre de dizaines et à l'intérieur de la famille, du coup, le chiffre des dizaines ne change pas. Lorsque je suis dans la famille des 10, j'aurai toujours un 1 au chiffre des dizaines puisque je n'ai qu'une barre. Bon, eh bien nous, on va s'intéresser à la famille des 20 aujourd'hui. Donc, qui dit 20 dit 2 dizaines. Donc, tous les nombres de la famille vont commencer par un 2 puisque on reste dans la même famille, donc on aura toujours 2 dizaines de barres. Ça, c'est bien important de le comprendre. Pour travailler sur la famille des 20, on va s'intéresser aux différentes représentations des nombres à l'intérieur de la famille des 20. Donc là, j'ai choisi le nombre 23, avec 2 au chiffre des dizaines et 3 au chiffre des unités. Donc ça, c'est la première représentation. La deuxième, c'est celle avec les barres et les cubes. Donc 23, c'est bien 2 barres de 10 et 3 petits cubes tout seuls. Ensuite, si je regarde à droite, en haut, 2 dizaines, donc 2 barres, ça fait 10 plus 10, plus les 3 cubes. Donc ça, c'est une représentation que moi j'appelle détaillée. Une décomposition détaillée, même si je puis dire. Ensuite, juste en dessous, je vais compter les dizaines ensemble et les unités ensemble. Donc, ce qui me fait 2 barres de 10, ça me fait 20, donc ça me fait 20, plus les 3 petits cubes. Et la représentation que l'on va apprendre aujourd'hui, ça va être la représentation écrite en lettres. Donc là, j'ai écrit 23. Donc le but de la séance d'aujourd'hui, ça va être de décomposer tous les nombres de la famille des 20 et aussi de mémoriser l'écriture du mot 20. Donc là, tu l'as sous les yeux, c'est V-I-N-G-T. Donc dans 20, on n'entend que deux sons, le V et le 1. Donc le V et le I-N. Le G et le T, ce sont des lettres muettes, mais tu te souviens, même si elles sont muettes, on doit les faire apparaître lorsque l'on écrit. Alors maintenant, ça va être à toi de travailler un petit peu. Donc finalement, tu vas devoir faire le même exercice que celui que l'on vient de faire avec le nombre 23, sauf que moi, je vais te donner d'autres nombres de la famille des 20, bien évidemment. Donc, tu vas devoir préparer ton ardoise et tu vas la mettre debout. Tu vas demander à papa ou à maman de te tracer 3 traits comme moi je l'ai fait. Pourquoi? Parce qu'on va délimiter des zones d'écriture. On va avoir une ligne pour dessiner les barres et les cubes, une ligne pour écrire l'opération détaillée en 10 plus 10, une ligne pour écrire l'opération, on va dire la plus simple, c'est-à-dire comme 23, c'était 20 plus 3, et en dessous, une ligne plus large, puisque là, tu vas écrire le nombre en lettres. Donc ça, c'est important. On a dit que l'objectif aujourd'hui, c'était aussi de mémoriser l'écriture du nombre 20. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser ton mémomat, c'est-à-dire le petit cahier que j'ai glissé à l'intérieur de ton fichier de maths. À l'intérieur, dans les premières pages, il me semble, tu vas trouver un mémo avec tous les nombres de 1 à 9, si ce n'est plus, écrits en lettres. Comme ça, si tu ne sais plus écrire le nombre, eh bien, tu t'aides. Tu as le droit de prendre un modèle plutôt que de l'écrire au hasard. Après, le but, bien évidemment, c'est que tu t'en détaches et que tu saches écrire les nombres de 1 à 9 tout seul. Donc ça, c'était pour la petite aide. Donc voilà, donc maintenant tu prépares ça et si tu en as la possibilité, eh bien tu peux prendre ton travail en photo. J'en profite pour faire un petit rappel sur l'écriture des nombres composés. Donc là, 23, on a 20, on a 3 et on n'oublie pas entre les deux mots de mettre un tiret. Maintenant, c'est la règle. Maintenant, on va travailler exactement la même notion, mais avec un exercice différent. Donc, tu vas reprendre ton ardoise. Et donc, je vais t'expliquer la consigne de l'exercice. Alors, dans cet exercice, il va falloir que tu mettes ensemble les étiquettes qui représentent
le même nombre. Donc, tu as des étiquettes avec des nombres écrits en lettres, tu as des décompositions, c'est-à-dire des 10 plus 10, ou alors des 20 plus quelque chose, et tu as aussi des étiquettes avec les barres et les cubes. Donc, à chaque fois, je te demande de m'écrire sur ton ardoise la lettre de l'étiquette et justement les autres lettres des autres étiquettes qui vont avec elle et qui représentent le même nombre. Donc à chaque fois, tu as 4 lettres qui vont ensemble. Donc tu écris ça sur ton ardoise. Tu peux même écrire le nombre en chiffres justement à la fin pour voir que tu as bien compris. Et ce que tu peux faire aussi, c'est me prendre ton travail en photo. Alors bon courage! Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, je rappelle que l'objectif de la séance, c'était bien évidemment de réinvestir tout ce qui est décomposition de nombres, mais surtout de reconnaître et de savoir écrire le mot 20. Ça, c'est très important.